Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est tuto pour démonter les plaquettes de frein arrière sur une Peugeot 508 2 litres HDI 180 chevaux. Bon, je pense que c'est la même chose sur les autres modèles. Donc elle est de 2016. Donc apparemment même châssis sur les 407. Donc train avant, train arrière, même châssis que les 407. Donc la même procédure pour les 407. Donc mettre la voiture sur cric. Voilà. Je mets toujours une cale devant. Donc là le moteur tourne parce que sinon j'ai le frein à main électrique qui se met. Donc j'ai bougé la voiture. Et moi sur ma voiture c'est une boîte automatique. Donc je l'ai mis en position parking. Ce qui me donne un frein à main mais sans le frein à main en fait. Voilà, c'est la boîte qui est bloquée. Donc pour vous, si vous n'avez pas le frein à main électrique, vous mettez une vitesse. Si vous avez le frein à main électrique, et ben oui, mettez une vitesse, vous laissez tourner la voiture et vous calez les roues devant. Vous mettez votre cric, mettez une chandelle au cas où. Et puis vous levez la voiture, défaire la roue bien sûr. Donc moi j'ai pas d'écrou anti-vol. Donc voilà, vous défaites la roue. Ensuite l'étrier, donc moi j'ai déjà démonté. Je vais vous montrer, ça sera plus facile. Donc voilà, ici vous avez un ressort. Donc vous le faites sauter avec un tournevis. Faites attention de ne pas le prendre dans la figure. Donc, vous le faites sauter. Ensuite vous avez deux vis. Donc là ici. Un guide ici et un guide là desserré. Donc il y a un petit capuchon comme ça. Voilà, vous faites sauter le petit capuchon en haut et en bas. Et ensuite vous desserrez. Donc c'est une Torx de 45. Torx de 45. Vous le mettez là derrière. Vous desserrez. Dès que c'est desserré, eh bien. Donc avant, par contre, il faut défaire le câble du frein à main. Donc qui est ici. Donc il vient là-dedans. Pareil, vous faites levier. Donc moi il est venu tout seul à la main. Des fois si c'est un peu dur, vous appuyez un peu et puis voilà. Donc dans tous les cas, voilà, cette opération vous pouvez pas la faire avec le frein à main enclenché. Parce que sinon vous venez faire pression sur le piston et vous n'arriverez jamais à enlever l'étrier. Donc toujours défaire le frein à main. Donc voilà, soit vous avez une boîte auto comme moi, vous la mettez en position parking, moteur tournant pour pas que le frein à main électrique s'enclenche. Ou alors vous calez votre voiture avec des cales et vous mettez une vitesse pour dire que le véhicule ne bouge pas. Et puis voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous tirez l'étrier. Voilà. Ensuite, il vous faut cet outillage là. Donc c'est un repousse-piston. Donc moi c'est un coffret que j'ai eu sur sur Brico Privé. Donc c'est la marque Quattro. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc vous avez un tourne à droite et un tourne à gauche. Donc moi sur la mienne c'est un tourne à gauche si je dis pas de bêtises. Donc ça tourne à droite. Parce qu'en fait il faut pousser et en même temps tourner le piston. C'est pas des simples pistons où on pousse avec une passe multiprise ou autre. Là il vous faut absolument cet outillage. Il faut pousser et tourner en même temps. Donc il vous faut ça. Donc dedans il y a toutes les petites cales qui vont bien. Voilà, donc moi j'ai besoin de celle-ci. Ensuite vous avez des cales comme ça qui s'adaptent en fonction de votre... Parce qu'il faut les deux crans qui viennent se mettre dans ceux du piston. Voilà, et ensuite ces deux crans là viennent se mettre ici et la plaquette elle vient comme ça derrière. Je vais vous le positionner pour que vous voyez un petit peu.
Donc voilà, ça vient comme ça en fait. Tac, ça s'enclenche. Voilà, et vous venez tourner. Donc moi là, elle est déjà... Voilà, vous mettez en pression comme ça. Ensuite, vous tenez la douille là avec une main et avec, ou avec une clé. Et avec l'autre main, vous tournez vers la droite, sans les aiguilles d'une montre. Et le piston va rentrer tout simplement. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc une fois que vous avez fait ça, vous nettoyez bien les portées. Donc un petit coup de tournevis pour enlever les saletés, les duretés. Un bon coup de brosse de fer sur les portées ici, à l'intérieur. Faites gaffe de ne pas abîmer le caoutchouc du piston. Un bon coup de soufflette. Attention aux poussières. Ils sont censés plus être toxiques, mais bon, c'est pas top quand même. Donc mettez un masque, bouchez-vous le nez. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos plaquettes neuves. Donc là, moi, c'est des ATE. Je vais vous donner la référence. Si je la trouve. Voilà, elle est là. 607 278. Donc faire attention, il y a plusieurs modèles. Moi, je les ai eu sur Autodoc. Il y a plusieurs modèles. Apparemment, au niveau des oreilles, ça change. Et surtout à l'avant, il y a beaucoup de modèles. L'arrière, il y a peut-être un ou deux modèles selon les marques, mais là sur ATE, il n'y avait qu'une seule proposition. Donc vous frottez toujours un petit coup vos plaquettes, qu'elles soient un peu plus rugueuses. Elles vont se roder un peu plus vite. Donc voilà. Donc vous faites gaffe, s'il y a une plaquette avec un ressort, et il y en a une sans ressort. Donc celle sans ressort, elle vient à l'extérieur. Celle avec le ressort, elle vient côté piston, à l'intérieur. Parce que si c'est le ressort qui fait repousser qui tient l'étrier, et devant,